Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end, du moins en ce début de week-end pour moi, puisque à l'heure où je tourne de cette revue, nous sommes samedi, voilà, tout simplement. Voilà, petite revue toujours dans la lignée Titans Return, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler donc d'un Autobot, c'est plus précisément d'un petit Legends, voilà. Un petit Legends considéré comme étant le principal archiviste de Blaster. Alors hop là, voilà, petite mise au point, excusez-moi. Voilà, comme je vous disais, donc petit principal archiviste de Blaster, donc à savoir bien entendu le petit Legend Rewind. Voilà. Alors, Rewind, que l'on aperçoit entre autres dans le film Transformers The Movie de 86, donc qui vient défendre Blaster avec ses autres compagnons donc contre les cassettes Decepticons lors du combat de la tour Autobots. Voilà. Et on le voit bien entendu par la suite également dans certains épisodes du cartoon Transformers de Génération 1. Voilà, tout simplement. Sans plus prendre trop davantage de temps, je laisse tout de suite la place au grand barbu, donc il va vous en dire un petit peu plus à son sujet. Quant à moi, je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, à toute l'heure les petits amis. Tchuss. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui donc de notre ami Rewind, voilà, de la gamme Titans Return. Donc voici tout de suite le packaging. Voilà, donc il s'agit bien entendu d'un petit Legend. Voilà, fort sympathique ma foi, que j'apprécie énormément. Voilà, je le trouve vraiment très très sympa au vu de sa taille. Donc Hasbro a une fois de plus réussi un très bon boulot. Donc on peut voir tout de suite sur la face principale de la boîte un très joli artwork de notre ami Rewind. Voilà. Donc inspiré si je ne dis pas de bêtises sur le design de Nick Roach. Voilà. Donc un dessinateur de Transformers, donc des comics More Than Meets the Eyes. Voilà. Donc voilà un petit peu le tour du packaging. Alors au dos, donc nous avons voilà les trois modes dont je vous parlais, hein, puisque nous avons donc le mode bot, le mode tank cybertronien et le mode mini tablette de type un petit peu iPod. Voilà, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors donc dans la génération 1, Rewind était tout simplement une petite cassette, hein, puisque faut quand même savoir qu'il était sorti en 86-87, donc voilà, à l'époque, on n'avait pas de CD, ni d'iPod, ni de quoi que ce soit, hein. On avait des bonnes vieilles cassettes avec notre crayon de papier pour embobiner la bobine lorsque celle-ci était complètement défouraillée, comme je disais. Voilà, donc il était vendu à l'époque donc en bipack avec Steel Joe. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Et on peut voir sur le côté justement donc notre ami Blaster que je ne possède pas et que je ne sais pas si j'aurai un jour, puisque je n'ai pour l'instant que mon ami, mon chouchou Soundwave. Voilà. Donc voilà pour ce qui concerne le packaging. Au niveau du contenu, nous avons la petite notice traditionnelle. Alors à savoir, petite chose assez amusante, c'est que j'ai eu l'occasion de regarder vite fait un petit peu cette dernière. Et on y voit, alors je ne sais plus où, bien entendu. Voilà, c'est juste ici. Voilà, on y voit donc les explications, bien entendu, de la transformation des trois modes. On y voit aussi comment apposer trois stickers, donc qui viennent donner l'illusion de ce qu'on appelle, de l'illusion de la cassette. Voilà, de la cassette G1. Alors petite chose assez rigolote, c'est que les autocollants en fait ne sont pas fournis puisqu'ils sont déjà posés de base. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé chez Hasbro, mais bon. Ça m'aurait pas déplu de les coller après tout. Et puis nous avons aussi bien entendu la fameuse carte collector. Voilà. Avec toujours le superbe artwork dessiné. Alors, si Monsieur Focus, voilà, veut bien me faire plaisir. Voilà, avec ce superbe artwork, hein, comme je vous le disais, donc dessiné par Nick Roche. Voilà. Donc, très très bel artwork. Et puis donc ses stats. Voilà. Donc quand même, voilà, on voit que c'est vraiment, comme je vous disais, l'archiviste, hein, parce que son niveau de l'intelligence, voilà, il a une mémoire vraiment, voilà, il est capable d'engloutir un nombre assez incroyable d'informations. Voilà. Donc pour notre ami, pour ce qui concerne voilà cette petite carte et le packaging ainsi que le contenu. Donc nous allons pouvoir passer à présent donc sur notre ami Rewind en question, que voici, que voilà.
Donc avec, comme je vous le disais, donc un sticker. Alors je ne sais pas si ça va bien passer sur l'image. Voilà, un sticker avec le symbole Autobots. Donc qui vient nous rappeler cette fameuse cassette, hein, cette fameuse cassette G1. Voilà. Alors si ce n'est que là on a, comme vous pouvez le constater, alors j'essaye de faire une mise au point un peu plus propre. Voilà. Donc on a ici, hein, comme sur une petite tablette, donc comment, le logo de l'émission du Signal, voilà, le Wi-Fi, la batterie en charge, et puis donc ce qui semble être certainement une application musique, voilà, donc un fond d'écran d'application musique, donc qui nous rappelle la fameuse cassette G1 qui ressemblait, voilà. Alors, donc ce n'est pas la G1 d'origine, hein, puisque là elle fait partie de mon Evil, voilà, de mon transistor du moins, de chez KFC. Mais voilà un petit peu à quoi ressemblait donc la cassette à l'époque. Voilà. Donc on retrouve bien cet hommage, hein, au niveau des stickers, comme je vous le disais, déjà apposé de la part d'Hasbro. Voilà un petit peu. Donc le tour du propriétaire. Donc ici on peut remarquer, voilà, une grosse partie de ce qui forme le robot, hein, dont son chest. Donc voilà, un petit mode tablette plutôt sympathique, hein, moi j'aime assez. Donc on peut le mettre normalement dans Blaster. Alors bon, comme je vous disais, moi je n'ai pas, je n'ai que Soundwave, donc je vais pas aller chercher Soundwave puisque voilà, Rewind n'a rien à faire dans Soundwave. Mais on peut donc placer ce petit iPod dans le torse de Blaster, voilà, tout simplement. Alors nous avons donc une deuxième transformation, un deuxième mode alternatif, donc qui est un mode tank. Alors pour la transformation de ce dernier, c'est tout simple, vous déclipsez, voilà, les parties latérales qui se trouvent juste sur les côtés. Vous positionnez ces dernières comme ceci. Et, ah oui, alors petite chose que j'ai oublié de faire, là j'ai failli faire une bêtise, voilà, vous avez aussi... Alors, je vais repasser au mode tablette parce que c'est vrai que je me suis un petit peu précipité. Mais on a juste ici, voilà, un slot qui permet donc de pouvoir stocker donc le gun de Rewind. Donc ça c'est assez appréciable aussi, comme ça on ne risque pas de le perdre. Ça j'aime bien. Et puis petite chose sympa aussi, c'est qu'on a une petite prise jack juste ici. Voilà. Donc qui permet de pouvoir connecter son casque jack. Voilà, pour donner l'illusion, hein, vraiment. Donc les petits détails que j'apprécie vraiment et que je trouve très très sympathiques. Alors on va repasser donc à l'étape du mode tank cybertronien. Donc comme je vous disais, vous déclipsez ces parties-ci. Voilà, donc vous avez les ergots de fixation, hein, juste ici qui viennent se loquer là. Donc vous pliez ces parties. Voilà, vous avez une double charnière comme ceci. Et ensuite, vous venez rabattre ces dernières, vous fixez les ergots de chaque côté, et voilà, donc plus qu'à fixer la tourelle du canon, et nous avons notre petit Rewind, donc dans sa configuration tank cybertronien. Alors, on va essayer de faire un petit zoom dessus. Voilà, donc vraiment un mode assez réussi, hein. Moi je le trouve vraiment sympa. Et puis petite chose aussi sympa, c'est quand on a des petits ports ici, voilà, qui nous permettent de pouvoir fixer des petits Titan Master. Voilà, on va faire comme ça. Et voilà. Donc assez fun, hein. Moi je trouve ça plutôt sympa. C'est sympa d'avoir voilà, d'avoir toujours prévu une compatibilité donc avec les petits Titan Master. Donc voilà pour le mode tank cybertronien, donc avec le canon, hein, que l'on peut voilà, que l'on peut lever et baisser. Donc bon, faut pas demander plus non plus, mais de par la taille, hein, c'est quand même sympa. On peut faire un petit comparatif avec notre ami Willy. Hein, donc on se rend compte tout de suite que Rewind est quand même beaucoup plus petit. Donc avoir un triple changer de cette taille-là, c'est quand même voilà, c'est quand même chouette. Voilà, moi j'aime bien. Et puis donc nous avons
le dernier mode, donc qui est le mode bot. Donc pour ça, vous retirez la tourelle. On vient dans ce sens-là, positionner les parties comme ceci. Hop, on vient baisser ça comme ça. Ensuite, vous écartez ces parties-là pour former les jambes. Vous les placez dans ce sens-là. Et juste ici, donc, vous venez, voilà, positionner ce qui vient former ces petits pieds. Voilà, dernière étape, vous ouvrez le chest et vous venez sortir sa tête. Alors, je vais faire un gros plan tout de suite. Voilà, là, son visage hein, qui est vraiment très très fidèle au G1. Voilà, là c'est pareil, hein, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment vachement. Voilà, donc on peut faire un petit comparatif hein, donc avec notre version KFC. Voilà. Donc vraiment une chouette réussite hein, si on doit comparer les deux. Ah, décidément, Monsieur Focus ne s'arrange pas avec l'âge. Voilà. Donc vraiment très sympathique. Hein. On voit même en termes d'échelle, voilà, il est quand même beaucoup plus imposant. Plus imposant que le KFC du même nom. Voilà. Et on va faire un petit comparatif également. Alors, je remonte un petit peu la camérouche. Et on va faire un petit comparatif de taille donc avec justement le transistor de chez KFC. Voilà, pour se rendre compte un petit peu de la hauteur. Voilà, donc sans hésitation aucune, hein, la version Titan's Return est beaucoup plus haute que la version third party. Voilà. Autre comparatif. Hop. Donc toujours avec des potes. Alors on va virer celui-ci. Voilà. Donc avec ses potes Endmasters et notre ami Go Shooter. Hop. Voilà. Donc un bon format hein, pour un display plutôt fort agréable. Donc avec cette série. Donc pas grand chose à émettre de négatif. Bon, si ce n'est cette teinte dans la masse qui manque un petit peu de finition, un petit peu de peinture, ça aurait été plus joli. Hein, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment gris dans la masse, sans ajout, sans rien. Ça fait quand même un petit peu tristoun. Donc on a notre arme hein, que l'on peut plugger, bien entendu, son fusil donc dans sa mimine, ou éventuellement dans le port 5 mm qui se trouve sur le côté. Voilà, sur son bras. Donc à savoir aussi que ce mold servira pour apparemment, si je dis pas de bêtises, ça doit être Rumble. Voilà un petit peu. Donc chouette petit personnage. En termes d'articulation, donc on retrouve une rotation à 360 sur ball joint. Voilà. On a également donc rotation complète du bras. On peut plier ce dernier au niveau du coude. La tête que l'on peut légèrement donc incliner au bas. Rotation totale de cette dernière. Le buste est fixe. On peut faire le grand écart. Pas de souci. Voilà. On a également donc les genoux qui viennent, voilà, s'articuler sur ball joint. Avec donc, bien entendu, rotation complète de ces derniers. Voilà. Et puis les petits, voilà, les orteils, l'extrémité de ses pieds également, donc que l'on peut venir faire pivoter. Donc ouais, bien articulé hein, pour sa taille. Donc vraiment une petite figurine que je trouve vraiment sympa, contrairement à Stripes que j'ai eu et donc dont je vous parlerai donc la prochaine fois. Mais celui-ci vraiment, voilà, comme le petit père Willy, est vraiment une chouette surprise. Moi j'en suis vraiment très très satisfait.
Je le trouve vraiment fun à transformer. Avoir réussi le challenge de proposer 3 transformations quand même crédibles, c'était un petit challenge et le pari est relevé. Donc vraiment, je ne peux, comme je vous le disais, je ne peux que vous le conseiller. Voilà les petits amis, c'est donc ainsi que s'achève notre revue Transformers du jour, donc avec, je le rappelle, notre petit Titans Return Rewind, voilà, donc dans l'échelle Legends. Alors voilà, un très petit achat un très bon petit achat que je ne peux que recommander une dernière fois, et j'insiste bien dessus, hein, parce qu'il est vraiment très très fun. Voilà, donc moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de votre week-end, restez bien au chaud parce que on se les pèle. Voilà, et surtout, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et surtout plein de gros câlins. Voilà, allez, à très bientôt les petits amis, plein de gros bisous, bye bye, tchuss. Et alors les bouffons, comment vous allez faire pour rentrer maintenant que c'est moi qui tiens fermement Blaster dans la main? Vous êtes pas dans la merde? Insolent, tiens, prends ça dans ton pied. Aïe, 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 aïe. Et voilà comment je vais faire. Alors, petit schtroumpf, on veut jouer les kékés? Pardon, 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 pardon. On la ramène moins maintenant.